lancé. Émilie, voilà, je te laisse parler. Explique-nous ce qui t'amène. Alors, ce qui m'amène aujourd'hui, ça a commencé il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je me suis fâchée fortement avec ma maman, ce qui a commencé à éveiller en moi des déséquilibres et des questions, beaucoup de questions, qui se sont accentuées au fur et à mesure. Ça a déclenché un burn-out dans mon travail. J'ai passé une grossesse très compliquée, mon enfant est né avec des soucis de santé. Et en creusant tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des liens transgénérationnels qui se répercutaient chez moi aujourd'hui. C'est un très gros résumé sur ça. Après, en moi, j'ai des choses que je n'explique pas. Moi, j'ai pris des petites notes pour être sûre de ne pas trop me tromper, mais oublier surtout. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie de faire un reset un petit peu, de repartir à zéro avec moi, Émilie. Et puis avec ces croyances qui sont en moi, ces histoires qui sont en moi et qui ne m'appartiennent pas. Je ne veux plus culpabiliser parce que j'ai en moi cette idée, ce diktat qu'il faut tout faire bien pour les autres. Et on s'oublie, en fait. Et je m'oublie, et je m'efface. Et je pense que, comme j'avais expliqué, je ne prends pas beaucoup de poids, j'en perds même. Je pense que c'est ça. C'est en fait, je m'efface pour laisser les autres faire. Et puis moi, je ne parle pas, je n'ose pas dire ce que je pense. J'ai peur, j'ai honte de ce que je peux dire, de ce que je peux faire. J'en suis rendue à un point où j'ose même pas jouer avec ma fille. Pardon. J'ai envie d'être alignée avec moi, en fait, sans subir tous ces trucs qui me font du mal, en fait, parce que physiquement, ça me bloque. Ça me bloque. J'ai des très grosses douleurs au bassin qui m'empêchent de pouvoir faire du sport, même si ma scoliose, ma double scoliose me l'empêche également, mais faire un peu de marche, ça me fait mal, mon genou qui se bloque, toutes ces choses-là qui se répercutent. Et en fait, j'en ai assez. J'ai envie d'être bien. Là, professionnellement, en plus, je repars vraiment à zéro. Je me suis mis au chômage, un truc qui pour moi était juste impensable il y a encore 1 an. Pour moi, c'est impossible d'être au chômage. Et là, je sors de ma zone de confort, bon travail, bon salaire, pour repartir à zéro et faire quelque chose qui me plaît dans l'entrepreneuriat. Et je me rends compte que c'est le moment pour moi de faire ce nettoyage pour être sereine, en fait, pour demain, pour ma fille, pour mon fils, pour toutes les opérations qu'il a à subir liées à sa maladie, et pour moi surtout, et mon conjoint, pour que je me sente bien, quoi. Voilà, c'est un gros résumé, il y a plein de petits trucs peut-être qui vont être vus, mais voilà. Oui, de toute façon, voilà, on en avait parlé déjà avant, Émilie, donc moi j'ai tous ces points. Je ne vais pas te demander de tout réexpliquer. Okay. D'accord ? Bien, on y va ? On y va. Je te laisse cliquer sur ton micro et on se retrouve tout à l'heure. Parfait. Valérie, comment tu te sens ? Ça va. D'accord. Tu as déjà eu des images ? Tu es déjà en contact avec elle un petit peu ? Oui. D'accord. Tu veux une induction de 5 à 1 ou quelque chose d'un peu plus court ? Non, c'est bien 5. 5 ? Ok, parfait. Alors déjà installé sur ton support, Valérie. Voilà, prends le temps d'une ou deux profondes respirations pour te détendre. Je vais compter de 5 à 1. Et tu vas profiter de ce décompte pour te détendre de plus en plus. À chaque chiffre prononcé. 5. Laisse ton corps se relâcher complètement. Laisse la relaxation, le calme s'installer. Ressens la lourdeur de ton corps. Une sensation agréable. Et plus ton corps s'apaise, plus
plus ton esprit s'allège. 3. Ressens ton corps qui devient de plus en plus calme. Ta respiration calme et tranquille. 2. Commence à moduler tes fréquences au niveau parfait pour toi, pour être bien dans ta sphère. 1. Tu es maintenant dans un état hypnotique parfait pour effectuer cette séance. Je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu te connecteras à la partie subliminale d'Émilie, un canal d'information privilégié entre elle et toi. 1, 2, 3. Partie subliminale d'Émilie capte ses fréquences de plus en plus fort. Et si tu es avec elle, tu me le dis, Valérie. C'est bon, oui. D'accord, alors dis-moi ce que tu perçois. Je la perçois pas, elle est dans une coquille, comme une coquille d'escargot, mais je sais qu'elle est là. Elle est juste pas visible, elle est dans la coquille. D'accord. Tu perçois d'autres choses dans ce décor? Elle est, en fait, je vois une coquille comme une coquille d'escargot. Et cette coquille, sur l'arrière, tu as l'ouverture devant, en fait, la coquille. Et sur l'arrière, tu as une entité noire, très très grande. D'accord. Qui est collée à cette coquille? Elle est reliée, oui. Elle est reliée par le bas de son énergie. Le bas de l'énergie d'Émilie? De l'entité. De la... Alors, en fait, tu as la coquille, tu as l'énergie noire qui est là, et en fait, elle est reliée par l'arrière de la coquille. Et par le bas, c'est comme une grosse virgule, si tu veux, enfin, une apostrophe pour la forme. Et est-ce qu'elle sort de la coquille ou est-ce qu'elle s'est accrochée à la coquille? Je ne vois pas le sens, mais c'est relié dans ce sens-là. D'accord. Cette entité t'a perçu? Oui. Elle sent que tu es là? D'accord. Comment elle se comporte? Elle attend. Ok. Je voudrais que tu me donnes son ADN éthérique, Valérie, que tu me dises ce que c'est que cette entité. Tu peux la toucher, ouais, sans capter ses énergies. Quand je la touche, elle ne change pas de forme. Donc c'est vraiment uniquement énergétique. Il n'y a aucun lien avec un corps, des bras, des jambes que l'on peut avoir. C'est vraiment une énergie. D'accord, mais est-ce que tu perçois une conscience dans cette énergie? Ouais, il y a une conscience, ouais. Il n'y a pas de forme physique autre que voluptueuse, volute, mais il y a une conscience. Mais je voudrais quand tu la touches que tu me donnes son ADN, comme si tu pouvais décrypter ses cellules, son ADN, chaque brin, et me dire de quelle espèce il s'agit. Est-ce que tu as un nom qui te vient, comme si tu pouvais voir sa carte d'identité, au-delà de sa forme physique. En fait, je la perçois, je la sens, mais j'ai pas de nom qui me vient. C'est pas reptile, c'est pas, j'ai pas de nom qui me vient. Ok. Mais je l'aperçois bien. Autre chose? Non, en dehors de ceci? D'accord. Pour l'instant, il y a que ça. Ok.
Donc tu sens qu'Émilie est dans cette coquille, tu ne la vois pas pour le moment. D'accord. Je veux que tu entres en communication télépathique avec elle et que tu me dises si elle sait que tu es là, que nous sommes là. Oui, oui. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette coquille? Elle est toute recroquevillée, elle est coincée. Elle est toute en boule. Euh, tout ce que je vois. Tout ce qui est visible, en fait, elle est vraiment toute recroquevillée. Il n'y a que le visage qu'on perçoit qui n'est pas recroquevillé, en fait. Donc je vois tout son corps, hein, mais elle est toute coincée. Elle a juste la place pour relever la tête, en fait, et regarder. C'est tout ce qu'elle peut faire. D'accord. Tu me confirmes que c'est bien elle, si tu Ouais, la ouais. touches? Ok. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'elle fait là, recroquevillée dans cette coquille? Pose-lui la question. Elle me dit qu'elle est coincée Ok. Par quoi? par la coquille. Elle sait pas comment. Elle me montre ses pieds, en fait, qui sont pris dans la spirale interne de la coquille. Et Comme s'ils avaient fusionné avec cette coquille? ouais, ouais, ouais. Ils sont coincés avec ses bras, en fait. Elle est, elle a les jambes pliées, les bras le long des jambes, et t'as les mains et les pieds qui sont au même niveau, coincés dans le début de la spirale de la coquille, en fait. Et à la sortie de la coquille, un peu, enfin, en retrait, hein, parce qu'elle peut pas, elle n'est pas à l'extérieur. Son visage n'est pas à l'extérieur de la coquille, mais à l'intérieur. Mais elle voit juste, en fait, l'extérieur par le trou de la coquille. Et elle est là à essayer de trouver un moyen de sortir, mais D'accord. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est là? elle me dit longtemps. Elle n'arrive pas à me donner un 12. J'entends 12. Alors, Quand est-ce qu'elle s'est retrouvée dans cette coquille? 12 ans. Excuse-moi, je repose ma question. Qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est retrouvée là? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle essaye de me montrer un truc. Je vois des bâtiments. Un peu comme un corps de ferme ou un vieux bâtiment. Peut-être pas un corps de ferme, si c'est un vieux bâtiment et de la prairie. Enfin, de la verdure, ciel bleu. Est-ce qu'elle se souvient d'autre chose? Elle était jeune. Alors, elle me montre elle enfant, mais ça semble pas être dans cette vie-là parce qu'elle était. Elle me dit que le 12, hein, c'était 12 ans de maintenant de cette vie-là, mais ce qu'elle me montre, elle m'explique que c'est pas cette vie-là, c'est une autre vie dans laquelle elle me montre qu'elle a à peu près, je sais pas, 8 ans à peu près, et elle est au bord de l'eau. Et Valérie, oui, j'ai du mal avec cette histoire de 8 ans et 12 ans. Est-ce que tu peux me réexpliquer? ouais, en fait, elle me dit que dans cette vie-là, ici, là, celle-ci, il y a 12 ans, il s'est passé quelque chose qui l'a ramenée à une mémoire d'une autre vie, et c'est cette autre vie qu'elle me montre. D'accord, Et dans ok. cette autre vie, elle était dans un espace très champêtre. Voilà, même dans ses vêtements, tout ça, on voit typiquement que c'est pas cette période-là. Et c'est ça que je te décrivais, en fait. Et que D'accord. c'est a priori une trace de cette vie-là qui a été remise, reconnectée à peu près à 12 ans dans cette vie de maintenant. Et pour elle, tout a changé dans cette fameuse vie qu'elle nous montre, cette vie antérieure, Ouais, où elle ouais. avait 8 ans. Mm. Mais de quoi elle se souvient précisément? Mais elle me montre qu'elle se penchait vers une mare, parce que c'est trop petit pour être un lac. Il y avait une mare, une étendue d'eau sur la propriété, et qu'elle s'est fait happer à ce moment-là, en fait, au contact. C'est étrange. C'est comme si l'entité, en fait, elle était dans l'eau. Elle s'était mixée, en fait, avec les molécules de l'eau. Et au moment où elle a touché l'eau, elle a été impactée, l'énergie est passée en elle. Et
Et la conscience n'a pas eu le temps de réagir. Et c'est comme ça qu'il y a eu la première emprise énergétique, essentiellement énergétique. Euh, ouais, c'est ce qu'elle me montre. Elle m'en montre pas plus pour l'instant. D'accord. Qu'est-ce qui se passe pour la partie physique à ce moment-là quand elle est happée énergétiquement? Est-ce qu'elle tombe dans l'eau? Est-ce qu'elle décède? Ou est-ce qu'elle reprend le cours de sa vie de petite fille? Alors, elle a un énorme élan de recul, Mhm. comme si elle avait été électrifiée en fait. C'est un élan de recul. Et elle regarde ses mains. Et visiblement, elle n'a pas vécu très longtemps après. Je la vois pas mourir. Mais elle me montre que ça s'arrête là. Donc, je la vois pas tomber, mourir, etc. Mais visiblement, sa vie s'est arrêtée là. Elle n'a pas dû vivre très vieille. Ok. Est-ce qu'elle a déjà essayé de sortir de cette coquille? Oui, mais elle est très liée à son corps physique en fait. Alors là, le corps émotionnel, enfin le corps éthérique et le corps physique sont très collés. Mhm. Et en fait, elle n'arrive pas physiquement à se détacher de ce creux de coquillage là. Et du coup, elle n'arrive pas à en sortir. Elle a essayé de se démener, mais elle n'y arrive pas. Et alors quand je dis ça, je la vois qui prend conscience qu'en fait, elle peut comment dire, elle peut se détacher du corps physique. Elle vient d'en prendre conscience. Qu'est-ce que tu veux dire par elle peut se détacher du corps physique? Là, la partie éthérique Mhm. vient de sortir les mains en fait. Elle vient de se dire mais merde en fait, il n'y a pas que le physique. Je suis pas que collée au physique. Mhm. Elle vient de prendre conscience que c'était deux choses différentes. Elle était tellement collée au physique qu'elle s'est pas rendue compte qu'il y avait la possibilité en fait d'agir autrement que par le physique, par le corps physique. Bien. Et là, donc, tu viens de me dire qu'elle venait de décoller ses mains de Ouais, cette coquille? ouais, Bien, parfait. de l'intérieur, ouais. Mhm. Et les pieds? Elle vient de prendre conscience de sa capacité énergétique en fait. Mhm. Les pieds du coup, elle m'en fait là, elle attend de voir si elle continue comme ça ou pas parce qu'elle a été surprise et qu'elle attend tes instructions en fait en disant c'est bon, D'accord. faut y aller. Parce que Attends les elle est instructions. hyper. En fait, elle est tellement surprise qu'elle se dit mais merde, c'est normal que je fasse ça ou pas. Elle a Mhm. peur en fait de se décoller trop du corps. Donc elle est contente d'avoir découvert ça, mais elle attend quoi. Elle dit bon, c'est bon, je peux y aller. Alors, je voudrais déjà. Est-ce qu'elle sait pourquoi on est là, finalement? Est-ce qu'elle sait qui nous sommes? Oui, 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 oui. D'accord. Très bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi la partie physique a demandé cette séance? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'elle en perçoit de ce corps physique, de cette partie physique? Bah, qu'il est tout bloqué et que c'est à part être comment un objet en fait qui doit rester là comme une statue, voilà, il sert à rien et que c'est pas ça le but quoi. Mhm. Il a pas envie d'être comme ça, c'est pas. Il a envie de bouger, de vivre et de sortir de là. Il a rien à foutre là. Mhm. Est-ce qu'elle a vu cette entité noire collée à la coquille? Est-ce qu'elle la Non, sent? non, parce que justement avec la coquille, elle l'avait pas vue tellement collée au Mhm. corps physique qu'elle n'a pas cherché en fait. Elle n'avait pas découvert cette capacité éthérique, étrangement. Mhm. Euh, mais maintenant, oui, qu'elle a pris conscience que c'était deux choses différentes, elle s'est rendue compte qu'il y avait une emprise. D'accord. Ok. Alors, je voudrais qu'elle en sorte de cette coquille, si elle est d'accord. Qu'elle décolle les pieds, qu'elle la fasse disparaître, cette coquille. Soit elle sort par le trou, soit simplement elle la réduit en poussière. C'est comme si elle pouvait passer à travers. Dis-moi ce qui se passe, Valérie. Ouais, c'est bon. Elle a, elle en est sortie. Alors, le côté éthérique, hein, la partie éthérique en est sortie.
Elle a fait disparaître cette emprise physique qu'il y a autour du corps physique. Et elle est en train de Qu'est-ce que tu veux dire par elle a fait disparaître cette emprise qui est autour du corps physique? la coquille, parce que c'est une emprise à netto. D'accord. Après, le corps physique reste, lui, tout encore recroquevillé, là. Et D'accord. elle Pour est le très... moment, Oui, on va laisser le corps physique de côté, Valérie. d'accord. On va communiquer uniquement avec la partie éthérique, avec sa conscience. Là. Donc la partie éthérique est sortie de la coquille. Ouais. Ok. Elle voit cette entité toujours collée à cette coquille. Mm. Mhm. Maintenant qu'elle la voit, est-ce qu'elle la reconnaît? Est-ce qu'elle reconnaît ses fréquences? Oui ou non? Elle demande qu'est-ce que tu veux dire par reconnaître les fréquences? Est-ce qu'elle connaît? C'est ça la question? Oui, finalement, est-ce qu'elle connaît cette entité? Chaque énergie émet des fréquences vibratoires qui sont comme une signature. Lorsqu'elle regarde cette entité, cette forme d'énergie, qu'elle regarde les fréquences qui émanent d'elle, est-ce que c'est quelque chose qu'elle a déjà rencontré auparavant? Alors, elle me dit qu'elle n'arrive pas à identifier ce que ça pourrait être. Par contre, elle reconnaît l'énergie très lourde, très pesante, qui l'a suivie depuis très longtemps. Donc énergétiquement, elle la reconnaît. Voilà, très bien. Ok, est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait là, cette énergie? Alors ça coupe beaucoup, hein, je te comprends, mais ça coupe beaucoup. D'accord. De mon côté, le son est fluide, l'image se fiche de temps en temps, mais le son à est voir. fluide. Ok. Pour l'instant, ça va. Tu me dis Sinon, je si te à un ferai moment ça répéter. devient compliqué, oui, Ouais. n'hésite pas. Donc la question c'était, est-ce qu'elle sait ce que Euh, cette énergie, ce que cette entité fait là depuis tout ce temps? alors, ce qu'elle fait là, elle ne sait pas pourquoi et elle veut pas le savoir. Ce qu'elle sait juste, c'est qu'il y a... qu'elle veut s'en débarrasser. Elle veut pas forcément chercher à comprendre le pourquoi du comment. Elle sait qu'elle était là, elle l'a reconnue, elle en a bien pris conscience et elle en veut plus. Pourquoi elle ne veut pas comprendre? Parce qu'elle voit pas l'intérêt de le comprendre en fait. Elle est consciente qu'il est important qu'elle sache qu'il y a eu cette emprise, mais elle ne voit pas l'intérêt de comprendre le pourquoi du comment. C'est là, on s'en débarrasse et puis voilà, Bien. c'est bien. Alors elle s'est retrouvée dans cette situation manifestement difficile et compliquée pour elle. Si elle s'en débarrasse sans comprendre comment cela s'est passé, est-il possible qu'elle se retrouve un jour dans la même situation si finalement elle ne sait pas comment elle en est arrivée là? Alors, elle me dit qu'elle sait ce qui s'est passé, Mhm, l'événement déclencheur. mhm. Elle me remontre la petite fille, elle l'a compris. Euh, Ce qu'elle ne savait pas, c'était comment s'en débarrasser, comment s'en sortir. Et que là, elle l'a compris. Et qu'en effet, éventuellement, alors peut-être pas comprendre le pourquoi du comment, mais prendre son plein pouvoir et savoir qu'elle est capable de tout, ça c'est important par contre, en effet. Et qu'elle est D'accord. capable de faire un... En fait, c'est comme si elle renaissait, son corps éthérique, là, et c'est comme si elle renaissait et qu'elle retrouvait toutes ses capacités, le fait d'être sortie de la carapace, là, la coquille. Et elle dit, mais il faut juste que je sois vigilante et que je Bien sûr. reprenne mes pleins pouvoirs et que je me rende bien compte que je suis capable de trier les énergies. Et qu'à cette époque-là, elle ne l'avait pas compris et elle s'est fait happer innocemment, comme un enfant de 8 ans. D'accord. On y reviendra plus tard, mais je Ouais. voudrais savoir, enfermée dans cette coquille-là, elle ne faisait rien, rien, elle ne voyait personne, Mm, les êtres qui entrent en communication avec elle, rien du tout. non. Bien. Alors si elle, elle ne veut pas savoir le pourquoi du comment, moi j'ai besoin de savoir. Donc, Valérie, je voudrais que tu t'adresses à cet être, à cette entité qui est collée là sur cette coquille. Demande-lui, qu'est-ce qu'il fait là? Il me dit, je mange. Qu'est-ce qu'il mange?
Alors, son énergie, mais j'essaie de comprendre ce qu'il me montre. C'est comme un four. La coquille, c'est comme un four. Et le fait de la garder dedans, elle émane des énergies qui vont le nourrir et passer par une sorte de le bout de la coquille là et qui est relié à lui et qui va le nourrir et le faire grossir. C'est pas un flux d'énergie qui circule en lui, c'est vraiment le faire grossir en termes de taille. Et c'est pour ça qu'il est si gros. Est-ce qu'il est implanté depuis tellement longtemps qu'il a pu prendre de l'ampleur, de la force, de la vigueur et que le but c'est de prendre tout l'espace. Qu'est-ce qu'il mange comme type d'énergie chez Émilie? J'entends transpiration, chaleur, tout ce qui est de l'excès qui sort par les pores de la peau, de l'énergie, pas du positif, mais Alors quoi, si ce n'est pas du positif? Quel type? la frustration liée à l'enfermement. La frustration, c'est ça. D'accord. C'est même pas la peine. Souvent, on est sur de la peine, de la tristesse. Là, c'est de la frustration. C'est typiquement de la frustration. D'accord. Cette émotion-là, cette émotion basse fréquence, c'est quelque chose qu'il affectionne particulièrement, qui permet de se nourrir et de grossir. D'accord. De quelle manière il récupère ses énergies? J'entends bien la coquille comme un four. Elle récupère ses énergies. Est-ce qu'il utilise d'autres choses pour la faire produire encore plus d'énergie ou la maintenir sous emprise? Non, la maintenir comme ça coincée, ça suffit. D'accord. Est-ce qu'il est seul à se nourrir de ses énergies? Non, en fait, ils sont plusieurs et le but, en fait, c'est d'être assez gros pour après prendre assez d'espace sur la planète pour la mettre dans le noir. C'est ce que je vois. Hein. Quand tu me dis qu'ils sont plusieurs, Ouais. là, actuellement, tu n'en vois qu'un? Oh oui, en fait, c'est un par personne. Alors, pas pour toutes les Non, personnes, alors mais ils là, sont uniquement plusieurs. pour Émilie. Ah non, pour Émilie, il n'y a Sur qu'elle, voilà. Émilie. Voilà, c'est ça, ils sont un par personne. Donc, sur Émilie, il n'y a que lui. Bien. Je voudrais que tu prennes un instant, Valérie, pour scanner le corps d'Émilie et qu'elle le regarde avec toi, malgré tout. Ne fais pas confiance à ces êtres. Je voudrais que tu regardes du haut du crâne jusqu'en bas du corps. Chaque fréquence qui ne lui appartient pas. Tout ce qui te Sur paraît le corps, anormal qui attire l'œil. sur le corps physique ou éthérique? Sur le corps éthérique. Non, le corps éthérique, là, il est lumineux. Il est lumineux maintenant, mais est-ce que, si tu remontes le temps, si tu regardes son corps avant qu'elle sorte de cette coquille, je voudrais que tu le scannes à ce moment-là. Il y a les mains et les pieds, jusqu'à mi-mollet et les 3/4 des avant-bras qui sont pris, qui sont glués. D'accord. Je voudrais que tu me dises si le fait que les mains, pieds jusqu'à mi-mollet soient pris dans cette masse qui a la coquille d'escargot, si ça a des conséquences pour la partie physique d'Émilie. Des picotements, comme des fourmis dans les mains, les jambes lourdes, du mal à se mouvoir, à avancer, mais avancer dans les deux termes, hein, dans les deux sens, le sens physique, le sens propre et le sens figuré. Prendre les choses en main, c'est compliqué. Je vois qu'il y a des douleurs. En fait, je vois un trait qui part de la main, de la paume de la main et qui remonte dans tout le bras jusqu'à l'aisselle, par l'intérieur du bras. Et qui lui met une cape, une chape de plomb en fait sur les épaules. Voilà. Pour l'instant, c'est pas mal. D'accord. En dehors de
cela dans le reste du corps? Est-ce que tu perçois autre chose qui ne lui appartient pas? Non, qu'ils ne lui appartiennent pas, non. Après, je Mhm. vois que son corps a développé, par contre, dans le crâne, euh, du tracas, etc. En fait, ne sachant pas d'où ça vient, ça l'a perturbé et, au point d'avoir un nuage gris, en fait, à la place du cerveau, qui rumine, qui rumine, qui rumine, mais qui ne voit pas le jour, en fait. Ça, c'est dû à quoi? L'enfermement, main, pied, mollet, plus la coquille? Ouais, C'est l'ensemble? c'est l'ensemble, ouais, qui provoque ça, qui fait qu'elles se sont perdues sans trouver d'issue. Euh, Parfois, elle a l'impression que la tête va exploser physiquement, enfin, voilà, des douleurs. Mhm. Euh, et ouais, le tracas, le souci, comme quand on image quelqu'un qui est en train de ruminer tout le temps, de tracasser constamment, et qui n'arrive pas à voir le paysage qui est autour de lui parce qu'il regarde tout le temps. Quand je vois un personnage qui marche, qui regarde en bas avec ce nuage gris dans le cerveau, et qui est obnubilé par ça, par ce qu'il y a dans son cerveau, et qui n'arrive pas en fait à voir toutes les beautés qui sont autour, le paysage qui défile, euh, voilà, qui rate énormément de choses parce qu'il voit pas ce qu'il y a autour. Et ce nuage-là, voilà, il prend trop de place. Ok. Donc là, c'est un impact plutôt, on va dire, émotionnel sur sa création. Je voudrais que tu regardes vraiment physiquement. Est-ce que ça crée quelque chose sur son Des corps douleurs, physique? ouais, des douleurs au niveau du crâne aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mhm. L'impression que la boîte crânienne est trop petite. Et tu sais, tu as l'impression que le crâne il va sortir, qu'il touche le cerveau, enfin que le cerveau touche le crâne et que ça va exploser quoi. C'est douloureux, physiquement douloureux. Des Ok. migraines et ça descend jusqu'au cervical visiblement. Ok. Autre chose en dehors de ce nuage noir au niveau de la tête? Non. D'accord. Alors reviens au moment où tu la voyais lumineuse, alors même qu'elle est sortie de cette coquille. Mm. Donc finalement, main, pied, mi-mollet libre, plus de coquille, pas d'emprise. Alors, Pour autant, elle est toujours reliée à cet être. alors, C'est ce qui est toujours dans son espace. en fait, tu as dit qu'on devait laisser le corps physique dans la coquille. Donc là, la partie lumineuse est libérée. Valérie, Oui, quand je te parle du corps physique, je te oui, parle du corps tel que je le vois là, assise chez elle, Émilie. oui. Donc toi, tu perçois ce corps éthérique étant sorti, mais ce corps physique, pour moi, il est là devant moi. Mhm. Alors explique-moi ce que toi, tu perçois. Moi, je perçois en fait la partie physique d'Émilie encore euh, cloîtrée en fait comme ça. Mhm. Parce qu'en fait, au moment où Émilie éthérique est sortie de la coquille, elle a voulu la sortir de là aussi physiquement, voilà, que les douleurs, etc., qu'elle soit libérée. Et comme tu as dit, on laisse le corps physique là où il est, elle l'a laissé pour l'instant là. D'accord, bien. Alors il est temps de la faire sortir. Et je voudrais que tu me dis comment elle s'y prend. Qu'est-ce qui se passe pour ce corps physique? Alors, elle lui tend les mains en fait avant de faire disparaître la coquille, c'est ce qu'elle me dit, hein, Mhm. Oui, totalement oui, autour oui. du corps physique. Et elle l'a fait sortir tout doucement pour que ce soit pas trop brutal. Parce que la, je trouve pas le mot, le- la séquestration, entre guillemets, Mhm. était tellement longue, importante, qu'il faut que ça soit graduel. Euh, Bien sûr. donc elle l'a fait sortir tout doucement. Euh, et après, elle va faire disparaître, enfin, c'est ce qu'elle me dit, hein, la coquille, etc. Qu'on s'en débarrasse une fois pour toutes. Mais euh, donc elle le fait pendant que je t'explique, hein. Elle me dit si je fais disparaître tout de suite la coquille, paf, je l'éclate, le corps physique il va répondre. Il va pas être bien. Donc elle me dit, c'est mieux de procéder dans ce sens-là. Sinon, ça va être trop brutal. D'accord, donc là, elle l'a fait Ouais. sortir.
C'est bon. délicatement. Et ce qu'elle va te trouver trop brutal, c'est d'éclater la coquille après? Ou Non, c'était non, de le faire avant? Ça aurait été de ouais, le faire avant. le faire avant alors que le corps physique était encore dedans, ça aurait été trop brutal. Tous les blocages en fait auraient éclaté de façon tellement importante que ça aurait pu avoir des répercussions pas très agréables physiquement pour Émilie. Émilie totale. Ok, Émilie physique. Donc là, elle l'a fait sortir, elle s'est recollée, physique, éthérique, pour faire qu'un. d'accord. Pleine collaboration, là Mm. maintenant. Bien. Alors je voudrais quand même que tu regardes Valérie. Si tu ne vois qu'une seule connexion, c'est-à-dire cet être collé sur la coquille, je veux que tu regardes dans son espace et tu me dises, est-ce qu'il y a des connexions directes ou indirectes qui n'ont pas été perçues encore pour le moment? Il y a juste un fil qui est au pied gauche, euh, comme un bracelet en fait, qui relie la coquille à son corps. Mais sinon, hormis ça, ça reste uniquement cette entité-là, cette coquille, c'est tout. Il n'y a rien d'autre dans l'environnement. Mhm. Et ce fil, il sert à quoi? Ah ben, c'est comme quand tu fais de la planche à voile ou du surf ou je sais pas quel sport là Oui. où pour pas perdre la planche, Mhm. t'es attaché au poignet ou à la cheville. D'accord. Et ce fil relié au pied d'Émilie, sur sa partie physique, quelles conséquences il a? Ah ben, d'être sûr de pas partir trop loin. Mhm. Si jamais elle avait réussi à se désengluer toute seule avant qu'on arrive. Mais c'est tout. Est-ce qu'elle le ressent? Des douleurs, une gêne? Pas du tout. Si, ça la gêne. Mhm. Est-ce que tu perçois quelque chose de particulier ou juste une gêne? Ah ben, elle sent l'emprise en fait, essentiellement par là. Et, elle me montre que la jambe, elle reste vers la coquille. Donc il faut, elle veut couper ça, enlever le bracelet. C'est comme une chaîne de boulets en fait. Tu sais, la coquille c'est le boulet et Mhm. Bien sûr, je vois tout à fait. Bien. Alors je voudrais qu'on nous allions voir quand même Valérie, même si partie éthérique d'Émilie nous a montré ces images justement où elle avait 8 ans vers cette mare. Je voudrais que tu fasses comme un reset, complètement neutre, et que tu ailles au moment où elle a rencontré pour la toute première fois un interférent, que ce soit celui-ci ou un autre, la toute première fois, alors qu'elle est complètement libre. Tu remontes le temps et tu me parles de cette rencontre à 3. alors, attends, Oui, je te coupe hein, parce que là elle me dit ça va pas être possible de rester comme ça, c'est trop. Elle veut enlever tout de suite la chaîne. elle Alors peut le calme. faire. Ok, Elle elle peut le préférait, faire. ouais. Je veux simplement que pour le moment, cette entité reste là, le temps que nous ayons plus d'informations. Pour le reste qui la gêne, elle modifie. Elle remonte ses énergies, elle nettoie. Ok. C'est son espace. C'est marrant parce qu'elle sait que c'est. Elle me dit, je sais qu'il y a des choses à faire dans un sens et pas dans l'autre, donc elle préfère demander si c'est bon maintenant qu'on soit synchro, en fait, c'est rigolo. D'accord, oui, c'est marrant. Je la remercie. C'est Je génial. n'ai pas l'habitude de forcément donner des consignes tout le temps, mais je vois qu'elle sent, en tout cas qu'elle savait il fallait faire les choses dans un certain ordre pour avoir plus d'informations. Bien que même si elle s'en était débarrassée, de toute façon, on peut revenir au point initial et avoir toutes les infos aussi. Mais c'est plus simple comme ça. Ok. Bien. Valérie, on y va à ce moment où sa conscience est pleinement libre et où elle va rencontrer pour la première fois un interférent et se connecter à lui. À 3. 1, 2 et 3. Un moment où elle est complètement libre. Elle me ramène au même endroit, juste avant qu'elle touche l'eau, en fait. D'accord. Alors je veux qu'on creuse un tout petit peu plus loin. Mm. Parle-moi de cette jeune fille. Donc tu me disais qu'elle avait à peu près 8 ans. D'accord. Est-ce que tu sais à quelle époque nous sommes? Est-ce que tu peux avoir des infos? Comme si tu J'en- cherchais un calendrier, quelque chose. J'entends 1800, Mhm, quelque chose. C'est 19e siècle. mhm.
D'accord. Est-ce que tu sais dans quel pays nous sommes? 1896, je sais pas pourquoi, mais dans quel pays? Mhm. On est en Hollande, à Mont-des-Moulins, donc je suppose que c'est la Hollande. Des fleurs, oui, des Mhm. tulipes. Ok. Donc parle-moi de la vie de cette petite fille, avant sa rencontre avec cette entité. C'était une famille riche. Mhm. En fait, derrière, ça ressemble plus à un château qu'à un corps de ferme. C'est un grand domaine. Belle petite robe blanche, etc., les petits souliers, vie confortable. Mhm. Euh, Et comment elle se sent? Elle est très légère, elle est très joyeuse. C'est une vraie petite fille qui n'a pas de besoin de se tracasser, quoi. Ok. Alors avance un peu plus et va au moment où elle se balade au bord de cette mare. Et je veux que tu me racontes précisément, d'abord sur le plan physique, qu'est-ce qui se passe? On montre un problème de cœur. Qui te montre un problème de cœur? Elle me montre, la petite fille me montre son cœur. Et on voit que D'accord. là, on parle bien du moment où elle a été impactée, hein. C'est ta Non, question, hein. alors Ah, je veux que tu me racontes précisément comment ça se passe. Elle est au bord de cette mare. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait comme une énergie qui l'avait happée. D'accord? Donc là, on était d'un point de vue énergétique. Mais je voudrais physiquement que tu me racontes qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'elle se penche? Est-ce qu'elle voit quelque chose? Est-ce qu'elle ressent quelque chose physiquement? Et après, on alors, regardera d'un point de vue énergétique ce qui se passe d'une manière alors ça a différente. beaucoup coupé. J'ai Alors, compris. Qu'est-ce qui je se passe? reprends Valérie. Je voudrais que tu me dises sur le plan physique ce qui se passe. C'est-à-dire cette petite fille, elle est là, elle se balade. Qu'est-ce qui fait qu'elle se penche sur cette mare? Qu'est-ce qu'elle voit? Est-ce qu'elle ressent physiquement quelque chose? Qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui se passe? Et après, je veux qu'on fasse la même chose d'un point de vue énergétique, où là, on enlèvera tout le plan physique. Alors, ce qu'elle m'explique, c'est qu'en fait, elle était très connectée à cette époque-là et que Très connectée à quoi? aux énergies. Mhm. Et alors, elle était seule, elle était fille unique, visiblement. Et ce qui fait qu'elle était très en introspection tout le temps, elle était très connectée à la nature. Et elle a du mal à m'expliquer les choses d'un point de vue physique et d'un point de vue énergétique Non, indépendamment, en fait. oui, mais Donc, toi, tu peux le voir, Valérie. Si tu ouais, n'écoutes pas ce qu'elle te dit, toi, avec ton ok, regard, je veux ta d'accord, perception. ok. Et tu me décris physiquement ce que tu vois. Donc physiquement, elle va en fait près de l'eau, Mhm, et comme elle aime le faire, parce que c'est une habitude, mhm, euh, et elle va se regarder dans l'eau, mhm. et elle veut toucher en fait son reflet. Et c'est à ce moment-là, donc il y a comme un coup d'électricité, oui, qui la fait partir en arrière, Mhm. et elle est allongée, elle se retrouve allongée dans l'herbe. Elle est à l'ombre, hein, il y a un grand arbre à côté, et apparemment ça s'arrête là. D'accord. Comment elle se sent physiquement? Là, tu me dis qu'elle est allongée, mais comment elle se sent? Elle meurt là. En fait, ça a mis un coup au cœur physique. Et, elle en est décédée en fait. Mhm. L'énergie était tellement importante, l'entité, que le corps physique, il n'a pas supporté le lien, le, Mhm. oui, la D'accord. connexion. Ok. Maintenant, je voudrais que tu me racontes la même scène, mais d'un point de vue purement énergétique, et que tu regardes concrètement comment l'énergie se présente. En fait, elle s'est fondue dans le reflet Mhm. pour justement attirer. Et, et par le bras, voilà, au moment tactile,
l'énergie, mais de façon fulgurante. C'est vraiment ce que je vois, c'est fulgurant. Et c'était pas calculé, en fait. Il voulait pas la faire mourir. C'était pas le but. Mais en fait, elle était tellement lumineuse, cette énergie, qu'ils se sont dit, elle est capable de gérer. On peut lui mettre une énergie basse très grosse, elle va gérer. Et en fait, ça a été mal calculé. Le corps physique, lui, il n'a pas supporté. Donc l'entité s'est bien connectée en fait à la partie éthérique d'Émilie à ce moment-là, qui ne s'appelle pas Émilie, mais voilà. Mais le corps physique, il n'a pas résisté. D'accord. Lorsque cette petite fille meurt, donc la conscience sort de son corps, qu'est-ce qu'elle comprend à ce moment-là, cette conscience, alors qu'elle sort de ce corps physique qui n'est plus? Alors, elle me dit que toutes les âmes savent, grosso modo, combien de temps elles vont être là. Donc, elle n'était pas surprise. Ils n'ont pas forcément tous les tenants et aboutissants à chaque fois. Ça dépend de leur niveau de conscience, leur niveau d'âme. Qu'elle, c'était une jeune âme et que du coup, elle savait qu'elle n'allait pas expérimenter longtemps ce corps. Donc, ça ne l'a pas surpris plus que ça de sortir du corps, c'était prévu. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que normalement, il y a une sorte de check-up quand ils sortent, quand ils retournent à la maison. Et elle comprend pas, elle a conscientisé qu'il y avait une marque dans son corps éthérique, comme un marqueur, comme un traceur GPS, tu sais, une marque qui pouvait faire en sorte que l'entité la retrouve dans une autre incarnation. Et ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'il n'est pas vu. Parce que normalement, il faut un check-up complet. Alors Valérie, je t'arrête déjà sur un premier point. Dis-moi. Donc là, si tu me dis qu'elle elle voit cette marque, et tu me dis qu'elle elle sait qu'il y a une entité. Donc elle se rend compte qu'elle est connectée à une entité? Elle s'est rendue compte que le décès était lié à cet impact énergétique. En tant qu'être éthérique, elle s'est rendue compte que la mort était causée par ça, par le corps physique qui a éclaté. Enfin, éclaté entre guillemets, quoi, qui n'a pas supporté, le cœur n'a pas supporté le choc énergétique. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'alors, au moment où elle se rend compte qu'elle a encore cette marque, que cette connexion avec cette entité est toujours là, pourquoi elle ne s'en débarrasse pas? Non, mais c'est maintenant qu'elle en prend conscience. Elle se dit, mais en fait, ils m'ont mis un marqueur. D'accord. Oh, excuse-moi. Oui, moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est pas maintenant comment elle voit cette scène. C'est au moment où elle la vit. Au moment où sa conscience sort de son corps, elle se retrouve dans un espace. Je voudrais savoir à ce moment-là, comment elle se sent, elle. Est-ce qu'elle voit cette connexion avec cette entité? Qu'est-ce qui se passe quand elle est dans cet entre-deux-vie? Non, elle sait juste qu'il y a eu ça. Il y a eu cet impact. Mais pour elle, ça n'a pas réussi. Enfin, ça n'a pas réussi. Le corps, il a fait comme un disjoncteur, si tu veux, d'après elle, à ce moment-là. Donc pour elle, il n'y a aucun impact éthérique sur elle. D'accord. Oui, le corps est décédé, physique, mais elle est intacte. Ok. La vie suivante. Est-ce que c'est elle qui choisit son incarnation? Pas. Oui, à chaque fois, on choisit. Qui est ce on, Valérie? Toutes les âmes. Oui, mais là, je veux que tu restes sur Émilie. Je te pose une question. Mais je veux c'est savoir. ce qu'elle me dit, en fait. C'est ce qu'elle m'explique. D'accord. Alors, avec ton regard, maintenant, j'aimerais que tu me dises, lorsque tu la vois s'incarner dans une vie suivante, dans la vie juste après celle de cette petite fille qui décède, focalise-toi là-dessus, neutre, et tu me dis si c'est elle qui choisit son incarnation ou si c'est une incarnation qui est choisie par cette entité. En fait, on choisit ce que je vois.
Donc c'est pas ce qu'elle me dit, c'est ce que je vois. Elle choisit l'incarnation, Mhm. mais l'entité avec son marqueur l'a repérée, entre guillemets. Donc du coup, euh, elle fait en sorte de la mettre en lien directement avec la coquille. Donc elle sait pertinemment, donc l'entité en fait, euh, alors, Émilie éthérique choisit son incarnation, sa famille, etc., comme toute Mhm. âme, mais l'entité, elle, sait pertinemment qu'elle va s'incarner là et met déjà en place son protocole, entre guillemets, pour garder le traçage et la récupérer à terme au moment où elle est, entre guillemets, mûre pour pouvoir la nourrir. D'accord, donc la mise en place de cette coquille, c'est justement dans cette vie suivante Ouais, ou c'est pas? celle-là, là. Oui, C'est celle de d'accord. maintenant. C'est la vie suivante, c'est celle d'Émilie ici en 2021. Ouais, ouais. D'accord. Ok. Et met en place la coquille donc. Mhm. En Bien. fait, c'est comme si à l'incarnation, elle rentrait d'office dans une coquille géante, en fait. Et au fur et à mesure, c'est ce que je vois, hein, Mhm. elle Ah se oui. rétracte sur elle. Et à partir d'un moment, voilà, elle est complètement bloquée. Donc c'est très, très vicieux, très insidieux, quoi. Ok. Mais quand Émilie s'est incarnée dans cette vie, donc elle pensait être complètement libre. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est ça. Elle pensait qu'il n'y avait pas eu d'impact pour elle en fait. Voilà. D'accord. Bien. Tu te déconnectes de cette scène, Valérie, maintenant, et tu reviens ici et maintenant. Voilà, pleinement dans cette vie-là. Donc Émilie a vu toutes ces informations sur le fait qu'elle pensait ne pas avoir été impactée et qu'elle l'a été. Est-ce qu'elle comprend malgré tout l'importance d'avoir ces informations pour comprendre le processus? Elle vient de comprendre pourquoi c'est important de connaître le pourquoi du comment. Mhm. Parce que au moment de l'incarnation, elle a été d'office euh, prise dans ce tunnel, cette coquille, Mhm. et que le traçage, elle s'en était pas rendue compte. Et que du coup, même si elle choisit son incarnation, même si c'est des êtres de lumière, voilà, à la base, quand ils arrivent, il peut y avoir quand même une fausse route. Donc oui, tout compte fait, elle est contente d'avoir compris. Ok. Avant d'aller plus loin dans ce travail, je voudrais qu'on regarde ensemble quelques points, la partie physique d'Émilie, que la partie physique d'Émilie a évoqué tout à l'heure. Tout ce qui est en lien avec ses problèmes de thyroïde. Est-ce que tu vois une cause à cela? Une cause ésotérique? A priori, tout ce qui, de ce que je vois, c'est que tout ce qui est physique, ça va être lié en fait à l'enfermement, la capacité de ne pas se mouvoir, parler, vivre, tout. Donc la thyroïde, ouais, elle semble, de ce que j'en vois, liée à ça en fait. Euh, Au fait d'être serré en fait à ce niveau-là et que rien Mhm. ne puisse passer. Tout est lié à l'enfermement. D'accord. Sa double scoliose? Ouais, c'est pareil. Mhm. Cette sensation de vertige ou de perte d'équilibre qu'elle a parfois, ou sur lesquelles il n'y a pas de diagnostic médical posé, comme si ça faisait un trou noir devant elle. Et... Alors là, je vois les deux. Il y a une partie, c'est les énergies de la Terre qu'elle sent en fait, mais son corps, son corps a du mal à gérer et il doit s'adapter en fait aux énergies de maintenant, enfin de maintenant, depuis plusieurs années même.
Est-ce que ça, c'est dû à T'entendais? sa condition éthérique aussi, ou est-ce que c'est le cas pour beaucoup de personnes lorsque les énergies terrestres changent et qu'ils ont du mal à s'adapter, qu'il faut un temps? Alors, c'est ça, c'est pour tout le monde, d'autant plus en cette période-là, mais ça fait déjà Mhm. 10 ans que c'est compliqué pour certaines personnes. Il y en a qui vont plus le ressentir que d'autres, mais celles qui ne l'ont pas ressenti jusqu'à maintenant vont le sentir énormément là, Mhm. dans ces périodes-là. Et la D'accord. deuxième chose, c'est que quand elle a voulu sortir, essayer de se dépatouiller, euh, elle me montre que c'est comme nous, enfin quand le corps physique, quand tu es longtemps la tête en bas, Mhm. ou longtemps assise ou allongée, que tu veux te lever d'un coup, tu as la tête qui tourne. Tu Mhm. peux tomber alors que tu es en très bonne santé, bah, c'est pareil. Le fait d'avoir été toute recroquevillée comme D'accord. ça super longtemps, elle a voulu bouger, s'en sortir, et ça a créé du coup un dysfonctionnement, un déséquilibre en fait dans son corps physique. Ok, je comprends. Toutes les douleurs qu'elle a du côté gauche, bassin, côté gauche, le genou, côté gauche, Le bracelet en bas de la jambe. qui est au pied gauche, Ouais, c'était oublié qui gauche. l'attire de ce côté. Mhm. Mhm. Le fait qu'elle se cogne beaucoup, elle se cogne partout et elle finit avec des bleus sur les jambes. Elle sait qu'elle a une mauvaise circulation sanguine. C'est la coquille en fait. On montre que c'est quand tu es enfermé quelque part, dès que tu veux en sortir, tu vas te cogner à un mur. Mhm. Et donc forcément, c'était la représentation physique en fait, dans son espace physique autour d'elle, de la coquille qui fait qu'elle peut pas, elle peut aller nulle part. Si elle va quelque D'accord. part, elle va se cogner, en fait, elle est enfermée. Ok. Depuis qu'elle a acheté sa maison en 2018, Émilie ne prend plus de poids, voire, voire, voire même elle en perd. Est-ce que tu as des infos à ce sujet? Ouais, quand tu m'as parlé de se cogner et des bleus, Mhm. je l'ai vu enfin, dans une pièce. J'ai pas vu le détail de la pièce, mais il y a un cube, ça fait un cube. L'entité, en fait, a réussi à matérialiser cette coquille dans cette pièce. Alors, est-ce que c'est la maison totale ou la pièce? Je ne sais pas. Mais faut nettoyer les lieux aussi. Parce que il y a un impact, en fait, sur le lieu de On cette ira le faire inclusion. après. Mais alors, quel lien avec sa perte de poids ou sa non-prise de poids? Bah, parce que ça la bouffe, en fait. Comme lui se nourrit, il a harmonisé son Mhm. lieu de vie avec la coquille, de sorte qu'elle soit en frustration totale, complète, tout le temps. Ok, Et donc, du coup, elle ne peut pas s'expanser, vivre normalement dans cette habitation-là. Donc, soit elle les ménage, soit faut vraiment faire un gros travail sur l'habitation. et pourquoi pas avant, alors, dans son autre lieu d'habitation? Pourquoi ça n'avait pas été fait? Ou est-ce que ça avait été fait, mais Euh, ap- Apparemment, elle essayait de s'en sortir avant de cette condition-là. Mhm. Et il a fallu mettre une sécurité supplémentaire pour pas qu'elle sorte. Euh, D'ailleurs, les vertiges, ils ont peut-être commencé. Il n'y en avait peut-être pas avant qu'elle soit dans cette habitation-là. Et alors, où les vertiges, en fait, ce qu'on me montre, ce qu'elle m'explique, c'est que elle avait essayé de s'en sortir, de sortir de cette coquille dans l'ancienne habitation. Donc, les vertiges ont dû arriver à cette période-là. Euh, et quand elle a déménagé, l'entité, elle a dit, bon là, terminé. Si elle essaye de s'en sortir, on va pas lui laisser la possibilité de le faire. On va clairement délimiter le terrain, en fait, énergétiquement un peu plus large, pour ne pas impacter que son corps, mais tout le lieu de vie, pour être sûr qu'elle se décroche pas, quoi, qu'elle reste sous D'accord. emprise. Est-ce qu'il y a cette énergie qui se dégage de ce lieu de vie, cette coquille qui est matérialisée dans une pièce ou la maison? Est-ce que ça a un impact sur les autres membres de la famille?
Prends un instant pour les regarder, son fils, sa fille, son mari, et dis-moi si eux le ressentent. Ils sont, alors ils sont pas impactés comme elle, Hein? parce que, comment dire, ils sont impactés par l'énergie de la maison, mais ils ne sont pas impactés physiquement comme elle, parce que c'est elle le centre de l'attention de l'entité. D'accord. Par Et de contre, le fait quelle de manière, vivre là, voilà, sont-ils impactés alors voilà, énergétiquement parlant? voilà, ils vont, j'entends problème de sommeil, fatigue, Mhm. euh, et le fait de ne pas savoir comment, comment l'aider, elle et Millie, en fait, parce qu'ils savent qu'elle va pas bien, qu'elle a toute la volonté du monde pour aller mieux. Et, ouais, ils sont perdus. Ça, y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas d'impact physique. Ça va être Mhm. émotionnel essentiellement. D'accord. Et sommeil Euh, et fatigue. et à part sommeil et fatigue, ouais. Ok. Émilie a beaucoup de mal aussi à comprendre ses émotions, à les exprimer. Qu'est-ce qui la bloque de ce côté-là? C'est toute l'emprise qu'il y a eu. Ok. C'est lié aussi à la thyroïde, la gorge. C'est ce que je vois sa gorge serrée. Euh, le fait qu'elle ait essayé en fait de s'en sortir et qu'on lui ait énergétiquement remis une couche pour être sûr qu'elle s'échappe pas, euh, ça passe par là. Le fait de ne pas dialoguer, de ne pas parler, de rien pouvoir faire, de ne pas se mouvoir, rien. C'est tout est lié. La parole en fait partie. Mhm. Tout ce qui concerne cette mésestime qu'elle a d'elle. Parfois, elle a l'impression qu'elle a honte d'elle, qu'elle se sent humiliée, qu'elle se sent rigide. Elle parle même d'une attitude autodestructrice, comme si elle avait ce sentiment d'avoir une femme méchante en elle. C'est la colère liée à la frustration de ne pas être en capacité de faire ce qu'elle a envie de faire. Elle a, n'arrivant pas en fait à déployer ses ailes, à sortir, Mhm. ça crée une frustration terrible. Elle est en colère contre elle-même et elle voit cette colère-là comme un autre être, une autre elle, une femme méchante en effet. Et comme elle n'arrive pas à s'en sortir, et ben elle s'en prend à ce qu'elle peut s'en prendre. Et enfin, c'est typiquement humain ça, d'appeler à l'aide. La meilleure défense, c'est l'attaque, c'est ce que j'entends. Et que souvent, quand on n'arrive pas à se défendre, quand on n'arrive pas à se faire valoir, on est obligé d'être dans la colère. C'est un appel au secours, en fait. Elle n'arrivait pas à le verbaliser autrement qu'en étant comme ça. Et elle ne comprenait pas pourquoi, comment, ce qui est en soi logique. Euh, et que le fait de là l'avoir conscientisé, l'avoir compris et savoir que ça va aller mieux, ça va disparaître. Et que le jour où elle aura cette vilaine Émilie qui va arriver, cette colère, elle va dire non mais c'est bon maintenant, c'est terminé, il n'y a plus besoin. J'ai été entendue, j'ai trouvé une porte de sortie, je m'en suis libérée. Il va falloir du temps, un peu de temps, mais va falloir, en fait c'est le mental qui a, c'est comme un masque en fait qu'on met et il faudra juste qu'elle prenne conscience que c'est qu'un masque qui Mhm. était nécessaire à un moment donné parce qu'il fallait bien qu'elle appelle à l'aide, elle ne savait pas comment faire, mais que maintenant qu'elle a compris que l'aide, elle l'avait eue, elle était en elle, sa conscience peut tout faire, il va falloir juste qu'elle tempère ce mental qui va de temps en temps revenir parce que ce qu'il y a de plus dur à perdre, c'est des habitudes. Bien Et c'est sûr. ancré en elle comme habitude, mais cette habitude va disparaître, mais il va falloir qu'elle y mette un peu du sien dans la vie physique en disant quand elle arrive, quand cette personne-là mauvaise apparaît, je sais qu'elle est là en défense et qu'elle n'est plus nécessaire. Qu'elle lui parle en disant c'est terminé, maintenant tu peux te reposer,
tout va bien. Mhm. Et qu'est-ce qui fait que sa sœur, la sœur d'Émilie, a le même sentiment d'avoir en elle une femme méchante et de la même manière, elles ressentent chez leur mère la même chose, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de méchant, de mauvais. Est-ce que tu vois un lien avec En ta sœur et fait, sa maman? l'entité en question était sur le terrain familial et elles étaient toutes sur le terrain familial. Quand elle avait 8 ans, petite fille dans l'autre vie. Mhm. Elles étaient déjà ensemble dans cette vie-là. Et Alors, de quelle manière elles étaient ensemble dans cette vie-là, Valérie? elles se connaissaient en fait comme entité et Mhm. comme personne physique. Alors, quelle personne était qui à cette époque-là, je ne sais pas. Euh, C'est pas grave, voilà, je voulais savoir mais quel elles lien avaient elles un pouvaient lien. avoir. Voilà, elles avaient un lien physique dans cette vie-là. Elles ont eu une histoire ensemble dans cette vie-là quand elle est morte à 8 ans. D'accord. Mais est-ce que ces deux personnes-là sont interférées par la même entité, par d'autres entités, ou est-ce que c'était juste la connexion de la vie d'avant? Explique-moi. Alors, c'est la même famille d'entités. Ça n'est pas la même entité parce que c'est une entité, une coquille, un humain, grosso modo. Mhm. Mais qu'il y avait sur ce terrain-là une zone de culture d'humain, entre guillemets, où il y avait plusieurs entités qui, justement, allaient se coller, se greffer, mettre des implants pour récupérer les âmes après, au moment où c'était possible, et faire la même chose qu'avec Émilie. Donc elles ont eu cet impact-là identique, mais avec d'autres entités de la même famille. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'elles se soient retrouvées, donc tu me parles de la sœur et de la maman, hein, à nouveau dans cette vie-là, en 2021, et dans la même famille, cette fois-ci? Parce qu'il faut comprendre et que les, les âmes se retrouvent toujours dans des mêmes schémas d'expérience. Chacun à son niveau. On va pas tous apprendre la même chose. Euh, Non, mais mais ce que je voudrais savoir là, c'est qui a choisi? Qui a décidé de se dire, d'être tiens, ensemble, je... Oui, voilà. tous, tout le Est-ce que monde. ce sont elles-mêmes? Est-ce que ce sont les entités? Qui a fait ce choix-là? Alors de la même manière, alors c'est la conscience qui me dit ça, hein, La et conscience de qui? d'Émilie et moi Mhm. ce que j'en vois en fait c'est en parallèle D'accord. et ça c'est en corrélation, c'est-à-dire que ces entités-là ont le même processus pour tout le monde. Donc en fait, à chaque fois que cette entité-là s'intéresse à une âme pour pouvoir l'utiliser, elle va faire la même chose que ce que Émilie a fait. Donc Émilie a Mhm. choisi sa vie avec ces autres entités-là, sa mère, sa sœur, son cousin, sa fille, son mari, etc. Et au moment de l'incarnation, chaque personne qui avait été impactée en 1800 quelque chose par Mhm. le terrain, allait arriver dans sa propre coquille et suivre ce même schéma qu'Émilie a suivi, plus ou moins de façon importante, Oui, oui, mais oui. toujours avec des points communs par contre. Il y en a qui en souffrent moins. Émilie a été particulièrement servie visiblement, mais ils sont tous impactés à leur niveau, chacun avec leur coquille, de façon différente. Il y en a qui vont être plus ou moins libres, mais Oui, comme à chaque interférence, le niveau ouais. d'interférence n'est pas le même, donc les ressentis ne sont pas les mêmes. Mais ça reste le même D'accord. principe à chaque fois pour tout le monde. Ok. Euh, le fait qu'elle ait tendance à revenir vers des personnes qui lui ont fait du mal, de qui elle devrait se détacher, et pourtant, elle y retourne. C'est Comme si elle le, devait toujours essayer de bien faire pour les autres, d'être dans la bienveillance, de ne pas oser dire non, de ne pas s'affirmer. c'est le crochet, la coquille, on est là pour servir, point. C'est la frustration, en étant là-dedans, elle n'a eu aucune possibilité de vivre pour elle. Donc forcément, elle doit vivre pour l'entité, vu qu'elle produit pour elle. Et ça s'est transféré en fait dans son état d'esprit, sa façon de vivre, son corps, etc. Donc forcément, elle ne peut pas vivre pour elle, elle peut être qu'au service des autres. Ok.
Je voudrais qu'on regarde un autre point maintenant qui est de l'ordre du transgénérationnel, justement. Dans sa famille, beaucoup de garçons soit meurent, soit rencontrent des problèmes. Un frère de sa maman est mort. Le propre frère d'Émilie est né prématuré et lui ne peut pas avoir d'enfant. Un fils de sa sœur a failli mourir. Et le propre fils d'Émilie a failli mourir également. Finalement, ça va, mais il est né avec une malformation, une hypoplasie des pouces. Quand on remonte la chaîne, on voit qu'il y a à chaque fois quelque chose, plutôt du côté des garçons, qui fait que soit ils meurent, soit il leur arrive des soucis. De la même manière qu'on retrouve aussi un cancer de l'estomac, ce genre de choses. Encore un autre point. Qu'est-ce que tu vois en lien avec tout ça? Sur le terrain, c'était essentiellement des. Alors, quand je parle du terrain, c'est 1800 quelque chose. Ils se concentraient sur tout ce qui était les âmes plus ou moins féminines, même si c'est asexué. Mais le Qui but, se concentrait? alors, c'est moche ce que je vais dire, mais en 1800 quelque chose, c'était comme une culture où on repérait les âmes, comme les animaux, on leur met une bague. Donc tu me parles des entités. Ouais, les entités, en fait, baguées, tracées, on mettait un implant sur toutes les âmes qui voulaient récupérer dans cette vie pour les mettre dans les coquilles. Le but dans cette vie d'ici, c'est... Alors, pourquoi, j'en sais absolument rien, mais les hommes sont moins utiles que les femmes. Donc, ils se sont concentrés essentiellement sur les femmes. Et sur les hommes, là, dans cette vie, ils essayent de reconnecter quelque chose pour pouvoir les utiliser à la même hauteur de vibration que les femmes. Mais les corps physiques ont du mal à supporter. Comme quand Émilie est décédée à 8 ans en 1800, en fait. Le corps physique, il n'a pas résisté, elle est décédée. Mais alors, pourquoi tu me dis à l'instant que les hommes ne les intéressent pas? Alors, les hommes ne les intéressaient pas. Alors, les intéressent pas. En fait, ils ont une priorité sur les femmes parce que l'énergie va être plus développée et résistante. Et la frustration... Pourquoi est-ce que... Ah, d'accord. Voilà. Chez les hommes, la vibration n'est pas encore assez élevée parce que la part de féminin, il y a les deux polarités dans les âmes. Et dans les hommes de sa famille ou de son entourage, parce que ça ne s'arrête pas forcément à sa famille, les hommes n'ont pas les polarités équilibrées comme il est nécessaire pour qu'elles puissent prendre l'impact et la frustration dont ils ont besoin. D'accord. Dont les entités ont besoin. Donc ils essayent de se connecter et sur certains ça va faire disjoncter le corps comme ça l'a fait avec Émilie en 1800. En 1800 elle en est décédée. Dans cette vie-là ils font pareil mais avec les hommes essentiellement. À cette époque là-bas en 1800 c'était les femmes. Là les femmes maintenant elles ont géré, elles ont le corps physique. Même s'il est malade, il est en capacité de gérer sans trop mourir. Enfin, généralement, les femmes ne meurent pas. Par contre, les hommes, eux, souvent, il y a... ça disjoncte. C'est ce qu'on me montre, ce qu'on m'explique. Ça disjoncte. Et du coup, soit il y a un souci de santé, soit il y a un décès. Je vois même de la maladie mentale. Et... ça, tant pis, on fait avec. Et il y a bien un moment donné, il y a des corps qu'on va réussir à récupérer pour les prochaines vies. C'est comme de l'élevage, en fait. C'est terrible ce que je dis. Oui, mais... Et en fait, c'est ça. Donc, quand tu me dis qu'ils essaient quand même de se connecter aux hommes, c'est comme si, pour le moment, avec les femmes, ils ont réussi leur travail, on va dire, mais qu'ils n'ont pas lâché... ils ont toujours en point de mire, en tout cas, de réussir à faire la même chose avec les hommes. Ah oui, tout à fait. C'est ça. Donc là, pour le moment, c'est en train de se mettre en place, sauf que pour le moment, voilà, le corps physique de l'homme ne réagit pas de la même manière, n'est pas encore assez résistant. Et on se retrouve avec des lignées d'hommes. Lignées d'hommes, alors ça veut dire qu'ils sont
interférées par les mêmes familles d'entités, celle-ci dont on parle, parce que chaque famille Alors, agit soit, différemment. soit interférée, soit marquée d'un implant, comme elle l'a été en fait en 1800 quelque chose. C'est Oui, mais pas finalement, forcément. si Ouais, on est marqué d'un implant, c'est-à-dire qu'on est connecté tout à fait. à quelque chose. Donc après, avec différents niveaux en fonction de ce qui est mis en place, mais la connexion est déjà là. Mm. D'accord, donc là, on va dire qu'ils en sont au stade encore expérimental et qu'il y a des ratés au milieu. C'est ça. En fait, ce qu'elle me montre, c'est comme quand tu as un. Alors, je suis désolée, hein, c'est moche, hein, mais oh, un troupeau de moutons. Et tu fais une marque à la peinture sur le mouton en disant lui il va à l'abattoir, lui il est bon, lui il va là, lui on va faire de la laine, lui on va faire ça. Et en fait c'est un marquage. Mhm. Et en faisant ça ils savent ben, qui va faire quoi après en fait. Je sais pas si c'est bien clair. Oui, oui, non, non, mais je comprends. Je comprends tout à fait. Je comprends. D'accord, donc c'est plus de cet ordre-là, en fait, ce lien transgénérationnel. Alors, moi, ce que je voudrais qu'on regarde, non, on le fera après. On le fera après. Une dernière question sur les points évoqués par Émilie. Petite question. Et après, on avance dans le travail. Émilie me disait au téléphone l'autre jour que, voilà, souvent, elle parlait très vite. Beaucoup, 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 un flot, voilà. Pourquoi? J'ai pas la réponse. Ok, Mm. bien. Allez Valérie, on revient avec Émilie, qui est là, qui doit attendre que le travail avance. Dis-moi comment elle se sent. Elle est soulagée. De quoi? Ah ben, elle est debout, elle est libre, elle est plus recroquevillée, elle est soulagée, elle respire, elle a plus la la cage thoracique Oui, toute serrée. Elle est, trimée. Mhm. c'est pour ça que j'ai respiré fort parce que c'est ce qu'elle fait là. D'accord. Elle reprend l'air là. Ouais, Elle ouais, elle. redécouvre. Mhm. Mm. Ok. Émilie me disait, partie physique, que pour elle, il y a eu comme un élément déclencheur, on va dire, à sa bascule. Là, ces dernières années, justement, je te parlais tout à l'heure de cette maison qu'elle a achetée en 2018. Il y a eu un événement pour elle qui l'a marqué également, qu'elle a évoqué tout à l'heure. C'est un conflit avec sa maman, qui à ce moment-là, en fait, l'a giflé plusieurs fois. Et en discutant plus tard avec sa maman lui a dit que à peu près à la même époque, au même âge, elle avait eu le même type de conflit avec sa propre mère. Il s'était passé la même chose. Pourquoi on retrouve cette similitude entre la mère et la fille sur ce point-là? Parce que ils sont, tout le monde est impacté de la même manière par les mêmes entités. Mhm. Mais par contre, il y a des moments de lucidité où les âmes, les corps éthériques arrivent à secouer un petit peu le corps physique et à essayer de sortir. Ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils savent pas quoi. Ils savent que c'est tout le temps la même chose et que ça commence à être pénible. Et ils n'ont aucun autre moyen euh, que de réagir comme ça. C'est comme l'Émilie colère mauvaise qui sort en fait. C'est le Ils savent pas comment sortir du schéma en fait, et que Mhm. c'est le seul moyen qu'il y a, et ça se reproduit toujours parce que c'est toujours le même cheptel en fait, le même D'accord, mais type. pourquoi au même âge finalement? Est-ce qu'il y a pour le coup, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est Non, c'est le temps volonté que la conscience, interférente? Est-ce que... c'est le temps que la conscience en prenne conscience en fait. Mhm. Parce que comme c'est très vicieux, c'est une emprise qui est là depuis longtemps, naturelle, parce qu'elle a été, tout le monde a été impacté dès l'arrivée dans ce corps physique-là, dans cette vie.
Le temps que la conscience, le corps éthérique se rende compte que c'est pas normal, et ben on en arrive à cet âge-là. Et toutes les consciences étant à peu près aussi évoluées les unes que les autres, il leur a fallu à peu près autant de temps pour se rendre compte qu'il y a une emprise qui est pas normale. Ils savent pas quoi, comment, où, mais ils savent qu'il y a un truc qui va pas. Et ils essayent de s'en sortir comme ça. Et c'est forcément reproduit à cet âge-là pour ça. D'accord, ok. Bon. Allez, il va être temps pour Émilie de se débarrasser définitivement de cet être. Donc, est-ce elle se sent suffisamment bien, déterminée, forte pour le mettre à la porte? Ouais. Ok. Donc, tu vas lui dire qu'elle peut ouvrir comme un grand portail sur une autre dimension. Et elle va éjecter cette entité de son espace. Et en même temps qu'elle le fait, elle en profite pour rompre tous les liens qu'elle a avec lui, retirer tous les accords qu'elle a pu sceller de manière consciente et inconsciente. Elle retrouve sa pleine liberté, ses pleins pouvoirs, dès maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. C'est tout bon. Ok, portail refermé. Un portail refermé, elle vérifie en fait son corps éthérique pour voir s'il n'y a pas de traces. Elle a bien vérifié que le bracelet était parti du pied gauche. Tu fais un Coquille check-up entité. avec elle, Valérie. Check-up, voilà, de tout ce qui ne lui appartient pas, fréquences différentes, et en même temps, tu regardes s'il y a encore des énergies comme des empreintes qui sont là. Ce marquage dont tu parlais tout à l'heure, qu'elle n'a pas réévoqué, qui avait été posé dans l'entre-deux-vie, ce GPS, il est où? Il est en bas du dos. Je suis très mauvaise en anatomie, hein, mais bas du dos sur le côté droit. Et c'est comme une petite pilule. Ça, voilà, c'est de forme ovoïde. Donc là, on était en haut en fait. On a commencé par le haut, là, à nettoyer, à réénergiser en fait. En fait, on part du haut vers le bas pour l'instant. On va l'enlever en même temps au passage. Là, on était en train de nettoyer ce nuage là dans le crâne pour qu'elle soit léchée, qu'elle ait plus mal au crâne. Et les idées claires, nettes, propres. Et quand on va en arriver là, on va enlever l'implant. Et Quand tu dis on, Valérie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu l'aides énergétiquement ou c'est elle qui fait le travail? C'est elle qui fait le travail et moi derrière, je vérifie que tout est fait correctement. Ok. Et s'il y a est-ce que c'est le cas? De quoi c'est le cas? Est-ce que lorsqu'elle fait ce travail, il est fait correctement? Ouais, c'est fait correctement. Alors continue à me dire si tu vois des traces encore de mémoire dues à des expériences passées ou des expériences de sa vie présente, quelque chose qui pourra avoir un impact encore aujourd'hui et dont elle n'a pas besoin. Non, tout peut être nettoyé là. Il faut juste du temps. Mais tout sera nettoyé là. Je vois pas de résidus particuliers pour l'instant. Bien. Pendant qu'elle fait ce travail, je voudrais, Valérie, qu'on se rende sur le lieu d'habitation d'Émilie. D'accord? Tu captes ces fréquences-là, son lieu d'habitation, sa maison complète. Et à 3, tu y es. 1, 2 et 3. Voilà, tu suis sa conscience. Bon. Lorsque tu es sur place, je voudrais que tu me dises comment tu te sens. Alors moi, je suis à l'extérieur. Et il y a alors je me sens pas mal, je me sens bien. Il y a un globe en fait. Ça se représente sous format d'un globe, comme une cloche à fromage, tu sais. Donc je pense qu'en enlevant déjà la cloche à fromage, ouais. D'accord. Je voudrais que tu me dises cette cloche qui est là. Qui est-ce qui l'a posée là? Elle est due à quoi? Ah ben l'emprise de l'entité en fait. Ok, je voulais vérifier. Bien. Alors fais le nécessaire justement
pour l'enlever, la détruire. Tout ce qui correspond aux fréquences de cette entité et qui sont dans cette maison, tout ce qui a pu venir se coller, que ce soit sur les murs, sur les objets, dans l'air, peu importe, tout disparaît, tout se transforme. Enlève cette cloche déjà et dis-moi comment ça se passe à l'intérieur une fois que la cloche n'est plus là. Alors, il y a une cloche et il y a une base. C'est comme une cloche à fromage, tu sais, tu as le plateau où tu mets le fromage et la cloche au-dessus. Donc, en fait, il y a une partie énergétique, en fait, en dessous du sol, enfin, au niveau du sol, hein, qu'il faut enlever aussi. D'accord. Et je revois. Alors, déjà, rien que le fait d'enlever la cloche, tu as tout l'air qui circule, toutes les énergies, et tu as la lumière de la couleur qui revient. Ok. Et après, enlever la base qui est au niveau du sol, c'est un peu plus compliqué parce que ça a été ancré là en premier, en fait. D'accord. Mais ça va disparaître. Oui. N'hésite pas à faire monter des fréquences haut, très haut, comme si ta simple présence pouvait créer comme un choc fréquentiel et qui détruise toutes les énergies basses, les énergies négatives qui sont là. En un claquement de doigts, prends ce temps pour les monter de plus en plus haut. C'est fait. Donc tu me parles de cette base, de cette cloche. Et ensuite à l'intérieur de la maison. Tu voyais tout à l'heure, Émilie, comme dans un cube. Ce cube, finalement, c'était quoi, la cloche, ou il y a autre chose? Est-ce que c'est une pièce? Qu'est-ce que c'est? C'est une pièce en particulier, ouais. Alors, je vois pas les meubles, hein, j'ai pas accès à cette info-là, mais il y a une pièce très carrée. Très carrée. Et cette pièce-là, ouais, je suis en train de retirer ce cube, cette emprise là sur cette pièce en particulier. En fait, c'est cette pièce-là, ce cube, c'est ça qui fait que les autres ne sont pas impactés dans la famille, le mari, les enfants, etc. Mais qui sont impactés uniquement par la cloche à fromage, mais par ce dôme. Mais ouais, c'est une pièce vraiment typiquement pour Émilie et qui la plombe. D'accord, qui était vraiment en lien avec la coquille dans l'éthérique. Ouais, vraiment lié à elle. D'accord. C'est bon, les murs sont tombés, tout. Ok. Ça Jette un recircule. coup d'œil dans les autres pièces. Comme si tu te promenais dans chaque endroit et chaque fréquence disharmonieuse, tu la modifies. Que ça soit sur les objets, sur les murs, ailleurs. En fait, je suis en train de réénergiser. Je cherche pas. En fait, je me balade partout et je remets de l'énergie fluide, hein, et harmonieuse qui circule partout. Très La bien. cuisine, la pièce de vie, ça c'est bon. Le cube, là, c'était une chambre. Donc la chambre, c'est bon. Et en fait, je vais juste tout répartir au sol et en hauteur pour que tout soit réharmonisé et, avec des Et que la énergies de famille haute se fréquence. sente bien. Ouais. Quelque chose Que tous les d'harmonieux. résidus, les gaz, voilà, puissent disparaître, qu'il n'y ait plus de traces. Et bon. Ok. Jette un dernier coup d'œil à l'extérieur de la maison. Tout ce qu'il peut y avoir autour. Est-ce qu'il reste encore des traces également? Non, c'est bon. J'étais pris dans la cloche. Ok. Et le fait d'avoir enlevé la cloche, c'était bon. Et l'énergie que j'ai mise au sol, je l'ai répartie vraiment sur une grande surface. Comme ça, ça Qui englobe déborde le de terrain. la maison d'elle-même. Ok. Ouais. On se limite pas au mur, c'est pas. Très bien. Valérie, tu te déconnectes de ce lieu. Maintenant, déconnectée, tu reviens avec Émilie en 2021. Je voudrais qu'Émilie prenne un temps, si ce n'est pas déjà fait, pour faire passer toutes les informations de cette séance à son entourage. Comme si cette information pouvait
passer d'une génération à une autre, dans le passé, le présent, le futur, que chaque conscience reçoive ces informations liées aux conditions ésotériques dans lesquelles elle était, la façon dont elle s'est libérée, ce qui se passe maintenant, et que chacun puisse faire ce travail. Je voudrais également que tu me dises si dans son corps actuel, tu vois encore un lien impactant avec ce transgénérationnel, avec ces générations. Parce qu'on sait très bien qu'il y a à la fois l'emprise de l'entité et quelque chose après de différent, comme quelque chose qui a été modifié dans l'ADN, ce qu'on appelle l'épigénétique, qui se transmet de parents à enfants, grands-parents, voilà, et qui fait qu'on peut garder des traces d'une vie passée, reproduire des schémas. Est-ce que tu vois un Non. lien de cet ordre-là? En fait, elle a tout brisé en même temps. Elle a terminé tous les liens transgénérationnels sur la hauteur, hein, c'est-à-dire elle et ses enfants. C'était ça, hein, ta question. Est-ce que ça allait se reproduire après les liens J'allais y venir justement. Je voulais D'accord. déjà que l'info passe dans les Ça générations s'est fait. passées et présentes, mais voilà, je dirais frères, sœurs, Ça mères, s'est fait. voilà. Et que tu regardes justement pour les générations suivantes et surtout pour les enfants d'Émilie, par exemple, ou les enfants de ses propres frères et sœurs, l'information est passée quant aux interférents. Ouais, Nous l'information est passée. voilà, nous verrons dans le temps comment cela évolue pour eux. Hein, l'information est passée. Après, chaque conscience fera le travail qu'il a à faire. C'est difficile de savoir si ça va aller au bout ou pas. Ça, c'est un travail à voir dans le temps. Donc, ces informations ont été passées de cette manière et le lien transgénérationnel rompu également. Tout à fait, ouais, c'est bon. Ok. Bien. Quelques minutes pour faire une futurisation avec les nouvelles conditions ésotériques d'Émilie. Je voudrais que tu me dises qu'elle te montre, maintenant qu'elle est complètement libérée, de ce qu'elle a envie d'expérimenter et comment ça va se passer pour son corps physique, comment ce travail qui a été fait là, d'un point de vue éthérique, va se transposer, je vais y arriver, pour sa partie physique. Alors, je la vois souriante, mais bien, vraiment. C'est lumineux tout autour d'elle. Les pièces de vie sont remplies de soleil. Il fait beau. Derrière, je vois une petite fille et elle est bien. Tout va bien, vraiment. Dans l'énergie, c'est vraiment, je vais mieux, quoi. Je rayonne, je vis. Après, le physique, je la vois pas courir demain, ni faire du saut à la perche, mais elle va bien, elle va aller mieux. Elle va reprendre le goût de sortir, s'aérer, profiter, s'écouter. Je la vois assise dans l'herbe, en position du lotus. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va faire de la méditation, mais en introspection et en se disant: est-ce que je vais toujours bien? Ouais, je vais toujours bien, c'est chouette. Comme si elle allait se surveiller justement à partir de maintenant, alors qu'avant, elle n'avait pas cette conscientisation-là de ce qui avait pu se passer et prendre petit à petit, reprendre des forces, le goût à la vie et elle va expanser son énergie en fait. Elle va sortir ses ailes et vivre, quoi. C'est chouette. Est-ce que professionnellement, elle te montre aujourd'hui, avec ces conditions, sachant qu'elles vont évoluer de toute façon, hein, ce qui la fait vibrer, de quoi elle aurait envie? Alors, elle me montre pas de quoi elle aurait envie. Par contre, elle me montre que elle arrive, elle est décidée. Elle arrive, elle tape du poing sur la table et dans le sens où maintenant je suis là. C'est pas qu'elle va être autoritaire, hein, ni désagréable, mais c'est bon, je suis là. Je suis présente. Des poignées de main plus fortes, elle est là, confiance en elle, elle est présente, elle sait ce qu'elle vaut et ça va avancer. Maintenant c'est terminé, D'accord. on y va. Ça va lui amener ses réponses. Elle saura quel chemin prendre. Ouais. Pour Et elle. puis elle va plus mentaliser, elle saura que c'est bon, elle y va, point. Elle se posera pas de questions, elle se laissera pas abattre.
Elle est je la vois hyper déterminée, hein. C'est terrible, hein. Il n'y a plus rien qui l'arrête, hein. C'est rigolo. Bien. Bien, Valérie, demande-lui si elle a encore besoin d'aide ou si elle a un message à faire passer avant que nous la laissions. Non, elle dit que c'est bon, elle va finir Son voilà, grand nettoyage énergétique. ouais. Et puis sur le corps, comme il était très, Prostré dans contenu, une position. voilà. Elle va faire ce qu'il faut, chaque chose en son temps, mais ça va se faire. Qu'elle pense pas faire un marathon demain, ça va pas être possible tout de suite, mais ça va bien se passer. Oui, mais comme tu le disais tout à l'heure, Valérie, quand on reste dans une position très longtemps, à un moment, le corps est tellement engourdi qu'il faut y aller avec douceur pour reprendre ces sensations-là petit à petit et reprendre pleine possession de son corps physique. Mais il faut du temps pour ça. D'accord, bien. Par contre, elle tend les bras et elle est voilà, genre c'est bon, c'est parti, on y va, youpi. Donc elle lui dit que ça va aller, ouais, c'est ça, c'est chouette. Okay. Bien Valérie, tu lui dis au revoir, tu lui souhaites une bonne continuation, de belles expériences. Et tu vas rentrer à la maison. Prête ? Valérie, je compte de 1 à 3. Mais dès maintenant, je veux que tu te déconnectes complètement de cette séance. Émotion, ressenti, énergie. Chacun dans sa sphère énergétique avec ses propres fréquences. Et à mon 1, prends un instant pour te sentir bien, parfaitement bien, sereine, légère, pétillante. Et avec le 2, alors que cette énergie colorée, odorante, circule dans tout ton corps, plein de petites bulles qui viennent réveiller ce corps physique. Tu vas prendre un instant pour commencer à bouger tes mains, tes pieds, tes bras. Ressens-le profondément. Ce corps qui va te soutenir pour le reste de cette belle journée ensoleillée, Valérie. Et lorsque tu es prête, complètement prête, à mon 3, tu ouvres les yeux et tu reviens en pleine forme avec moi. Bien. Comment tu te sens, Valérie ? Bien, bien. Bien. Émilie, je te laisse cliquer sur ton micro. Comment ça va pour toi, Émilie ? Chamboulée. Je vais bien. Chamboulée. Chamboulée. C'est le mot qui me vient là. J'ai eu plein de frissons. J'ai eu des moments très froids. D'accord, donc tu as ressenti les choses physiquement aussi. Et complètement chamboulée parce que je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais pas à ce que ce soit si important. Oui, une emprise si forte. Si fort en fait. Et du coup, je vois que tous mes mots, voilà, tout s'explique. Et je suis contente. Je suis hyper contente. J'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que c'est sans cette emprise. À quoi ça ressemble ? À quoi ça ressemble d'oser parler, d'oser d'être ridicule, pouvoir sortir, pouvoir jouer avec tes enfants, jouer avec ma fille, faire des jeux de grimaces s'il y a besoin, faire tous ces trucs-là, trucs que je m'interdis depuis tout le temps en fait, parce que je me dis que c'était pas bien, fallait pas. Donc j'ai hâte de vivre en fait. Et cette inspiration là, j'ai hâte de la faire parce que c'est vrai que vous l'avez dit Valérie, je parlais au passé, j'ai du mal à respirer. Et j'ai hâte de pouvoir respirer à plein poumon. Donc j'ai qu'une envie, j'ai hâte en fait de vivre là. Vas-y. Voilà. Je sens qu'on va raccrocher, qu'elle va sortir dehors et une grande bouffée d'oxygène. Je pense oui que c'est ce qui va se passer, mais complètement. Pense à ouvrir la porte avant de sortir, hein. Évidemment. Mais Valérie, j'ai une question. C'est pas trop éprouvant pour vous, ça va ? Non, ça va. Non, t'inquiète pas, c'est gentil.
on apprend en session d'hypnose, enfin je dis on, je n'y suis pas là, mais à rester vraiment à l'abri de ces énergies. Parfois il faut un temps justement pour se remettre dans sa sphère énergétique et de ne pas se laisser impacter, parce qu'effectivement parfois il y a des énergies très lourdes, mais ça fait partie du travail aussi. C'est voilà, c'est important que Valérie après elle revienne et qu'elle soit bien aussi. Bah oui. Voilà, c'est le but. Sinon, si c'est pour transférer le mal-être d'une personne à une autre, non, c'est pas on reste l'idée. très vigilant par rapport à ça, mais c'est gentil de t'en inquiéter en tout cas. Bien. Émilie, avant que je coupe l'enregistrement, je souhaiterais savoir si tu souhaites partager cette séance en autorisant sa publication de manière anonyme ou non. Alors, il n'y a pas de souci, au contraire, parce que je pense que ça mérite à être connu. Les gens se rendent compte pour être aidés, en fait. Je préférerais qu'on ne voit pas mon visage, idéalement, mais oui, à faire diffuser pour que les gens prennent conscience que on peut se libérer de beaucoup de choses, quoi, grâce à vous. D'accord, très bien, je te remercie. Vous restez en ligne ? Ok. Voilà.